Savais-tu qu'une institution financière, tout comme n'importe quel type d'entreprise, avait la possibilité de faire faillite? C'est fou, hein? Puis savais-tu que ton argent, si jamais là, ça avait à arriver, était même pas nécessairement protégé? Bien, heureusement, au Canada, la SADC, soit la Société d'assurance dépôt du Canada, est là pour nous protéger. En fait, la SADC, c'est un organisme public qui vise la stabilité financière du Canada et qui assure les dépôts que toi et moi on fait dans nos institutions financières jusqu'à concurrence de 100 000 par catégorie d'assurance, mais surtout dans les institutions qui sont membres. Concrètement, si une banque ou une coopérative de crédit fédéral, une société de fiducie ou de prêt venait à faire faillite, tes dépôts assurables sont automatiquement protégés et ce, sans frais supplémentaires. Et pour clarifier, la SADC, c'est pas une banque, c'est pas une compagnie d'assurance privée. Elle ne reçoit aucun fonds du public. C'est vraiment une façon de vous protéger, mais elle se finance via les activités de ses institutions membres seulement. Fait que la prochaine fois que tu vas déposer ton argent dans ton institution financière, demande-toi si tes dépôts sont vraiment protégés. Avec la SADC, tu peux vraiment dormir sur tes deux oreilles. Hello tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick en solo. Et là, je sais, vous allez me dire, Cathy, quand t'es aux toilettes, c'est peut-être un petit peu trop intime, mais on le sait tous. Les girls talk, un chasse-passe dans les toilettes, et je verrais pas pourquoi qu'avec vous, ce serait différent. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder, bon là, je vous avais parlé de mes expériences antécédentes en tant que maîtresse. Mais là, j'avais envie de parler de quelque chose de plus positif. On est rendu ailleurs. Aujourd'hui, je suis en couple et je redécouvre l'amour dans la trentaine. Je sais que c'est quelque chose qui stresse vraiment beaucoup le monde, là. Les relations, plus on est vieux, on a l'expérience, on ne sait pas trop comment se poser. Puis souvent, il y a même des enfants qui arrivent dans l'eau. Fait que là, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'amour à la trentaine. Mais aussi, quelque chose que j'ai jamais dit, les estidex, là. Non, mais pour vrai, tu sais, moi, je suis amie avec toutes mes ex, mais je trouve vraiment pas que je suis une ex qui est chiante, tu sais. Règle générale, je suis amie avec toutes les nouvelles blondes, même de mes chums. Puis quand je dis amie, là, on s'appelle pas tous les vendredis, mais on se voit, on est content de se voir. Mais là, il y en a, là, qui prennent la place en sacrament. Puis ceux qui sont belle-mère ou beau-père, comment vous faites pour gérer ça? Gosh! Fait qu'aujourd'hui, je vous partage des histoires d'amour et des histoires qui sont peut-être moins le fun. Des ex, tout seul, on met tout dans le même pot, puis ça part maintenant. Hey guys! Good news, I'm not broken. Oh yes! J'ai été capable de retrouver l'amour et une relation qui est saine, mesdames et messieurs. Oh yes! Puis là, j'en fais des blagues, là, parce que, bon, hein, ça a été un peu tumultueux dans ma vie amoureuse depuis le début de ma trentaine. Puis je dois avouer que j'ai aucune maudite idée pourquoi. Ma vingtaine, c'était plein d'expériences, mais je pense que je sais. Quand on est plus jeune, on est comme en mode, justement, expérimentation. On expérimente, des choses. On est moins sur le long terme, fait qu'on est comme bien ancré dans notre moment présent. Puis, ça me faisait pas de tort. On dirait que j'étais juste moins en train de me questionner ou je laissais les choses aller, puis j'étais comme mauvaise personne. Pas grave, on passe à un autre appel. Mauvaise personne étant mauvaise personne pour moi. Ceci étant dit, je ne côtoie pas des mauvaises personnes. Mais il y a quelque chose qui est comme switché, hein, à l'arrivée de la trentaine. Puis on dirait que mes relations amoureuses, ben, ça rentre pas aussi facilement. On ne tombe pas en amour aussi facilement. En tout cas, moi, c'est vraiment pas le cas. Je suis rendue comme très critique. Les applications de rencontre, pour moi, ça ne fonctionne pas. T'es jamais assez beau. Puis là, je dis ça avec plein de prétentions, mais non, c'est pas. C'est juste que je ne suis pas attirée par la beauté physique, moi, des gens. Hein. Moi, ce qui m'attire, c'est le charisme, c'est l'humour, c'est l'énergie, puis t'as rien de ça à travers une application de rencontre. Fait que ça marchait jamais. Puis je tombais juste pas en amour. Là. Je rencontrais des personnes qui étaient comme parfaites sur papier, puis je tombais pas en amour. Puis les 2 fois que je tombe en amour dans ma trentaine, ça a vraiment été de la merde. Très gratifiant côté apprentissage. Ah, ça, je vais vous le dire. Mais ça n'a pas été des relations que j'espérais avoir à tout de moins. Mais je les aime beaucoup. Je vous envoie l'amour. Les deux, je vous aime. Ceci étant dit, j'avais comme perdu un peu espoir de retrouver une relation qui est simple, qui est saine. Mais moi, je suis un petit enfant dans mon cœur. J'aime ça des relations qui sont comme bubbly, funny.
Je chante le matin avec mon chien quand je fais mon café et c'est pas des blagues. Je suis tout le temps en train de chanter, puis j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui embarque un peu dans cette folie-là. Tu sais, je trouve que la vie est tellement stressante, puis on est tellement occupé à être des adultes. Fait que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui lâche un peu son fou, mais qui est pas trop fou non plus. Tu sais, ça prend un équilibre. Donc, ouais, grande nouvelle, j'ai retrouvé l'amour. Puis là, ben, je voulais pas nécessairement parler de ma relation spécifiquement, parce qu'elle est tellement jeune que, mon Dieu, j'aurais pas tant de choses à dire à part les ébats sexuels qu'on a eus dans les derniers mois et beaucoup de plaisir, de fou rire. Mais chose certaine, je reconnais énormément de nouveautés dans ma façon d'aborder des problèmes. Je suis surprenante, ma foi, parce que avant, mettons, quelque chose qui faisait pas mon affaire, j'étais comme un peu plus explosive. Là, on dirait que il y a eu assez d'explosions dans ma vie. J'ai calmé le volcan. Puis là, quand il y a quelque chose qui me dérange, je l'aborde avec une communication, ma foi, très peu violente. Et ça me surprend parce que j'ai quand même un tempérament de feu parfois. Puis je suis comme, hey, non, cette façon de communiquer-là m'appartient plus. C'est comme dans le passé, on s'en va ailleurs. Puis j'ai eu l'occasion de mettre en pratique, pas souvent, là, parce qu'honnêtement, ce gars-là, je sais pas de où il sort, là, mais il a une intelligence émotionnelle incroyable. Où on est juste vraiment un bon fit, puis on n'a pas vraiment de problème les deux ensemble. Mais il est arrivé deux, trois situations où j'avais besoin de OK, ça c'est non, ça me convient pas, ou j'aurais peut-être besoin de ça, tu sais. Puis ma foi, j'ai été capable d'arriver à une conclusion qui est tellement différente juste parce que je suis capable d'avoir la réceptivité de mon partenaire là-dedans. Puis ça, ben, ça vient avec l'âge. Fait que c'est donc bien le fun, hein, de pouvoir dire, tu sais, les deux, on se regarde, puis je sais que j'ai déjà dit, mais c'est vraiment une personne qu'on se regarde, puis on se reconnaît, puis on est comme, je suis tellement content d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu avant, parce que en ce moment, je suis capable d'apprécier tout ce que j'ai, puis non seulement je l'apprécie, mais je sais que je suis exactement la personne que ça prend pour répondre à tes besoins. Puis je suis capable de le savoir parce que j'ai assez vécu d'affaires avec des personnes différentes. Fait que, tu sais, honnêtement, je sais pas comment que les gens ils font pour, tu sais, les high school sweethearts, là, I don't understand that. Comme tu es avec une personne toute ta vie puis tu évolues tout le temps avec la même personne. C'est vraiment tirer des contes de fées, là, je comprends pas. Tu sais, évolues, tu as besoin de choses différentes, tu as des paradigmes qui changent, ton environnement change, ton cercle d'amis va changer peut-être aussi éventuellement. Comment ils font pour rester vraiment alignés toute leur vie sans aller tester leur propre personnalité dans d'autres terrains de jeu? Je comprends pas. Fait que, tu sais, si jamais tu es encore célibataire, dis-toi que c'est juste de l'expérience supplémentaire que tu ajoutes dans ton sac à dos finalement en ce moment. Parce que oui, être en couple, ça permet d'expérimenter plein de terrains de jeu, mais être toute seule, c'est largement le terrain de jeu que ça va te prendre pour grandir. Et ça aussi, je l'ai fait en masse dans ma trentaine. J'ai préféré, j'ai été majeure, en fait 50-50. Hein? 50% du temps, j'ai été seule, 50% j'ai été en couple. Puis c'est super important. Et j'ai reçu beaucoup de messages aussi parce que, bon, là, je me suis affichée publiquement. Après d'avoir été cachée dans une relation pendant 2 ans, j'ai décidé que cette fois-là, j'allais le montrer assez vite, OK? Décidé d'aller là. Fait que, alors, c'est ça, j'avais juste envie de partager des belles photos que j'ai avec mon chum. Ceci étant dit, ça a comme généré des inbox, hein, ce nouveau positionnement émotionnel dans ma vie privée. Puis j'avais envie de partager avec vous des témoignages que j'avais eus. N'hésitez pas à écrire en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Ah, c'est drôle. Ah, on a des réflexes du genou ici, comme chez le médecin. OK. Je suis un peu niaiseuse, c'est ça que je vous ai. D'abord, premier témoignage. Je vous trouve tellement beau. Merci. Elle répondait à une publication que je venais de faire. Et tu me donnes confiance que ça peut encore arriver l'amour. Je dois avouer être découragée depuis les dernières années et le marché du dating est l'enfer. Girl, I know. Vraiment. La semaine dernière, j'ai eu d'ailleurs une date Bumble. La date a été A1. Tout était parfait. Et surtout, vraiment le fun. Je me rappelais pas la dernière fois que j'avais ri autant avec un étranger. Je me sentais bien et il était, oh my gosh, je sais pas comment dire ça, mais il était tellement beau que oui, malheureusement, j'ai pas pu m'empêcher de coucher avec lui le premier soir. Et depuis, plus de nouvelles. Je sais qu'il faudrait peut-être pas coucher avec eux le premier soir. J'ai vraiment tout gâché et je m'en veux terriblement. Girl, je suis pas d'accord. Je suis comme, OK, bon, confession, j'ai couché avec mon chum le premier soir aussi.
Puis c'est parce que ça faisait 8 mois que j'avais pas été touchée. Fait que moindrement qu'il a effleuré ma cuisse, je me pouvais plus. Là, je sais pas quoi dire. Mais ceci étant dit, c'est vraiment parce que c'est lui qui m'a tiré, parce que j'aurais pu avoir ça avant. Ceci étant dit, c'est pas parce que... Puis là, je parle pas juste de moi comme expérience, mais je pense que quand que c'est le bon partenaire, premier soir, deuxième, dixième, whatever, la personne va te respecter puis elle va rester avec toi. Ça n'a pas rapport. C'était juste quelqu'un qui... Puis là, je sais pas, là, on me l'a pas partagé, mais c'est clairement quelqu'un qui avait peut-être plus les mêmes intérêts que toi au moment où vous avez passé à l'acte. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent. T'sais, on valide, admettons, les intérêts au début de la date. En tout cas, moi, je fais ça. Là. Je valide, bon, t'es rendu où dans la vie? Tu veux quoi? Veux-tu des enfants? Veux-tu une relation amoureuse ou tu veux juste t'amuser? T'sais, on le fait en début de dating, là, de soirée, de brunch, whatever it is. Mais pendant, mettons, qu'il s'est écoulé, je sais pas, 1 heure, 2 heures, peu importe le nombre de temps que c'est écoulé, mais peut-être que la perception de la personne, elle a changé ou à tout le moins, peut-être qu'elle a déjà une... Tu sais, on le sait assez vite là, si la personne nous intéresse intimement ou pas, ou elle a piqué notre curiosité ou pas, ou si elle fait juste nous exciter. Je parle de sexuellement ou pas. Tu sais, règle générale, quelqu'un, surtout rendu à l'âge qu'on a, tu sais, rendu 25 ans et plus, normalement, te côtoyer assez de gens, tu sais reconnaître l'excitation de tes phéromones ou à tout le moins de savoir, OK, bien, cette personne-là, son lifestyle me convient ou ne me convient pas, tu sais. Fait que je pense que c'est important. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais quand j'ai lu l'histoire, j'ai fait comme, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été dans cette position-là? Je pense que de valider les intentions de la personne face à soi-même pendant la date ou après une couple d'heures ou surtout avant d'aller coucher avec, mettons, faire comme, hey, là, ça fait 2, 3 heures qu'on jase, là. Tu te sens comment? Ça se demande. Pourquoi qu'on a peur de demander les vraies affaires? T'sais, on est là pour quelque chose de très concret et très tangible. On va appeler un chat, là, comme est-ce que tu me vois comme un potentiel amoureux, sexuel ou non? Puis peut-être que la personne, c'est moindrement assez transparente et respectueuse, va te dire, ben, tu sais quoi, je suis pas sûre que notre lifestyle correspond. J'ai peut-être des besoins différents. Ceci étant dit, si ça te convient, j'ai quand même une forte attirance physique, puis j'aimerais ça passer une belle soirée avec toi le reste de la nuit. Hey, après ça, libre à toi de rester ou pas, là. Mais tu sais, je pense les femmes surtout, on a peur du rejet, on a peur de poser des questions. Puis je trouve que tout se dit, surtout en dating, tu sais. En tout cas, moi, j'ai jamais joué de game. Si jamais tu joues une game, peut-être que ça s'applique pas à toi. Mais chose certaine, c'est que vaut mieux être averti que de regretter après coup. Hein? Ça, c'est sûr. Deuxièmement, ben, tu sais, je trouve des gars, souvent, puis je vais parler de gars là, parce que je suis hétérosexuelle, là, mais évidemment, ça s'applique aux deux genres ou à tous les genres, à tout cet amalgame de genres. Il y a beaucoup de genres. Je trouve que, je sais pas pourquoi, mais dans les rencontres que j'ai faites dans la dernière décennie, je trouve que les gars sont très bons à vendre de l'intensité et du rêve et de l'amour, alors que dans le fond, tout ce qu'ils veulent, c'est coucher avec toi. C'est comme s'ils se disent, ben, si je fais miroiter tout ce beau grand rêve romantique-là à la fille le temps d'une soirée, je suis assurée de l'avoir dans ma poche arrière. T'sais. Puis ça, malheureusement, on n'est pas à l'abri de rien. T'sais. Ça se peut que la personne ait juste envie de s'amuser ce soir-là, puis, I don't know, elle a envie de vivre des émotions grandioses ou autres, puis elle te met dans une espèce d'environnement flamboyant, puis après coup, ciao, bye, j'ai eu ce que je voulais. Mais honnêtement, tant pis pour cette personne-là parce qu'elle ne sait pas sur quoi elle passe. Peut-être qu'elle passe à côté de quelque chose de vraiment mieux ou une personne vraiment magnifique avec qui pourrait développer ou autre. Fait que, je pense qu'il faut arrêter de prendre les choses personnelles. Les gens ne font pas les choses contre nous, ils font les choses pour eux. C'est comme quelque chose que je me répète tout le temps. T'sais, quand quelqu'un est fâché, bien, la personne a vu des trucs, elle peut être fâchée après certains comportements, mais en même temps, on est propriétaire de nos réactions. Ben, il faut avoir une perspective un peu différente aussi. T'sais, la personne, elle faisait pas ça pour être un trou de cul avec toi ou aller te blesser, mais elle avait clairement des intentions, puis lui ou elle, ça lui servait à la fin de la soirée, puis c'est tout. Il faut apprendre aussi à accepter le risque. C'est comme, j'ai envie de devenir entrepreneur, mais je veux jamais perdre d'argent. Peut-être que tu ne devrais pas devenir entrepreneur parce que, you know what, ça vient avec, OK? Genre, tu vas prendre des risques, tu n'as pas le choix, ça fait partie de l'entrepreneuriat. C'est la même affaire avec le dating ou la sexualité, tu sais. Si tu t'en vas coucher avec un gars, que ce soit le premier soir, le deuxième ou le troisième, ben ça se peut que ça soit la seule et unique fois que tu couches avec. Il faut que tu sois prête à prendre le risque. Puis si tu es trop fragile ou que tu as un manque d'estime ou un manque de confiance en toi, c'est peut-être pas le meilleur des scénarios. Prends le temps.
Arrête de vouloir précipiter les choses, nomme les choses. Puis si la personne n'est pas capable de répondre à tes questions, ciao, bye, c'est pas rassurant. De toute façon, tu n'en aurais pas de besoin, ça va péter un jour. C'était de type anxieuse, évidemment. Fait que bref, je trouve ça super intéressant. Puis, tu sais, j'ai envie juste de revenir, t'as pas tout gâché, tu sais. Comme je l'ai dit, c'est... T'as fait ce que tu avais envie de faire au moment où tu l'as fait. Si tu as cette amertume-là, puis que tu as des regrets, mais c'est pas face à lui que tu dois en avoir. Lui, il a fait ce qu'il voulait pour lui, ce qui était bon. Si c'était consenti des deux côtés, tu sais. Tu as vraiment juste peut-être quelque chose à réfléchir par rapport à tes propres comportements ou à la rapidité à laquelle tu t'offres sexuellement à quelqu'un. Je dis ça de même. Thinking. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de savoir. Écrivez-moi en commentaire. Autre histoire que j'avais envie de vous partager. Et gosh, que j'ai des choses à dire. J'ai rencontré une femme l'automne dernier qui a déjà été mariée pendant 7 ans. Nous sommes tombés en amour par surprise. Je fais un aparté. Je vais répéter. J'ai rencontré une femme l'automne dernier qui... OK, fait que OK, je voulais moi-même me mettre dans le beat. OK, parfait. Ça fait 1 an. Nous sommes tombés en amour par surprise. Ni l'une ou l'autre n'avait été avec une femme avant. Donc ici, évidemment, on parle d'une femme en couple avec une femme. Elle est très restée proche de son ex, voire trop pour moi. Ça me rend complètement inconfortable parce qu'il est tout le temps rendu à la maison. Point d'exclamation, fois 100. Fait que, fait que là, si jamais vous n'avez pas compris, une femme a rencontré une femme, ils se sont mis en couple. Les deux, c'est la première fois qu'il y avait un rapport en tant que lesbienne. T'sais, il avait toujours été avec des rapports hétérosexuels, par contre, avant. Puis là, c'est la première fois qu'elle se retrouve dans une relation homosexuelle et l'ex, donc l'homme en question, est toujours présent. Puis ça la gosse vraiment, vraiment beaucoup. Bon, là, j'ai beaucoup de choses à dire parce que, nouvellement en relation, il y a comme quelque chose que j'ai besoin de comprendre par rapport aux ex, là. Quand on partage des enfants, des responsabilités, une business, des propriétés, whatever, tu sais, je pense, je suis de loin celle qui coupe drastiquement toujours les ponts avec ses ex. Ceci dit, moi, pour faire un deuil, j'ai besoin au début d'avoir une période tampon. Tu sais, quand je romps avec quelqu'un, d'habitude, il y a de l'eau qui va couler sur le pont pendant une couple de mois, voire 1 an avant qu'on soit capable de se jaser. Puis quand je dis capable, c'est pas une incapacité en tant que telle, mais c'est plus d'avoir l'espace nécessaire pour faire un deuil. Puis si on a à être amis dans le futur, ben il faut laisser, c'est ça, l'espace pour que, ben je te vois plus comme mon chum. Puis, tu sais, des fois, on a des réflexes par rapport à notre chum. Ben quand tu n'es plus en couple avec la personne, ces réflexes-là, ils n'ont plus lieu d'être. Tu sais, on peut plus s'attendre à ce que la personne agisse de telle ou telle façon ou à nous rendre tel ou tel service, etc. Fait que je pense que c'est normal de laisser l'espace. Puis, à la limite, c'est juste sain, à mon avis. Mais ça m'appartient. Ceci étant dit, j'ai jamais été celle à dire comme, OK, ben tu parles pas à ton ex, tu t'es pas mis avec ton ex. Tu sais, je pense que tout est une question de situation, là, comme chaque relation est différente. Puis c'est surtout où est rendue la personne dans la vie, dans le présent. S'il y a un des deux partenaires qui est encore amouraché de l'autre, ben non, ce n'est pas sain de rester en amitié. Il faut que la personne fasse son deuil avant de pouvoir avoir une vision de l'amitié avec cette personne-là, à mon avis. T'sais. Puis honnêtement, je ne sais pas comment vous faites quand que... Tu sais, je fais juste imaginer les gens qui sont beaux-parents. Tu rentres dans la vie à quelqu'un, mettons, ils se séparent. Ils n'ont pas eu le choix de rester en contact tout le temps, même après la rupture, pour le bien-être des enfants. À tout le moins, on l'espère. Là. Fait que, tu sais, comme, est-ce que cette rupture-là a vraiment eu lieu? Est-ce que ce deuil amoureux-là a vraiment eu lieu? Est-ce que je sais pas comment vous faites, honnêtement. Puis, tu sais, comme là, j'avais envie, je dis beaucoup de choses à dire parce que ma nouvelle relation en ce moment, puis je le dis, puis je m'en gêne pas, là, parce que ben, je me dis peut-être qu'elle va l'entendre, puis mon Dieu, mon message va être passé. Mais comme, quand ça fait 1 an et quelques, là, plusieurs mois que tu n'es plus avec la personne, puis que tu es déjà en couple avec quelqu'un d'autre, pourquoi essayer de nuire à son ancien partenaire dans ses nouvelles relations? Je comprends pas. C'est quoi les intentions derrière? T'sais? Puis là, je suis pas en train de dire que sa volonté était exacte. Là. Je pense que peut-être qu'elle l'a fait de façon maladroite, whatever. Mais c'est plus une question que, de toujours s'immiscer ou d'essayer encore, comme là, je le disais, là, d'essayer d'avoir une position qui te revient plus. Là. Tabarnane, ça n'a pas rapport, comme respectons-nous les uns les autres et tout va bien aller, là. Fait que je sais pas comment vous gérez ça, puis si vous avez des histoires avec des ex. Mais tu sais, en ce moment, dans le témoignage que j'ai eu,
moi, ce que je vois, ben d'abord, tu sais, j'ose imaginer que si tu es dans une relation homosexuelle pour la première fois de ta vie, ben c'est d'une nouveauté. Hein? Tu sais, c'est comme à toutes les fois qu'on s'aventure dans un terrain qui est nouveau, c'est un petit peu plus insécurisant, on sait pas trop à quoi s'attendre. Fait que peut-être que c'est un peu de ça aussi. Tu sais, peut-être que c'est l'inconnu qui fait peur ou qui fait en sorte que l'ex fait peur parce que tu te dis, ben, cette fille-là, elle a, mon Dieu, je vais te dire de façon crue, mais elle a aimé les pénis pendant 25 ans, puis là, du jour au lendemain, être avec une femme, est-ce que ça va y manquer? Est-ce que les hommes, la présence d'un homme va y manquer? Tu sais, je pense que c'est des questionnements légitimes, mais c'est surtout des questionnements légitimes à avoir avec sa partenaire. Tu sais. Fait que c'est peut-être de clarifier ça. Puis aussi, tu sais, comme moi, mettons, dans cette situation-là, justement, l'ex de mon copain prenait un petit peu trop de place à mon goût, mais tu sais, je l'ai nommé. J'ai fait comme, là, je suis pas à l'aise. Ça me rend inconfortable. Je viens de telle situation, j'ai mon passé, j'ai mes inquiétudes, mes insécurités. Là, en ce moment, ça, c'est peut-être, ça dépasse un peu ma limite ou à la limite, on marche dessus, tu sais. Y a-tu moyen de moyenner? Y a-tu moyen de faire les choses différemment? Tu sais? Puis en ayant une discussion, il m'a vraiment rassurée, puis on s'est parlé et tout ça, mais les choses ont été capables d'être nommées aussi de part et d'autre, puis les points ont été mis sur les i et les barres sur les t, tu sais, fait que ça, since then, ça va super bien, tu sais, fait que peut-être que dans cette situation-là, il faudrait nommer le petit inconfort, puis peut-être aussi, tu sais, et là, je m'en vais loin, là, puis je suis pas en train de dire que c'est ça que la personne veut, mais il y a tellement de sortes de couples aujourd'hui, là. Il y a des couples ouverts, des couples. Il y a plein d'ambiguïtés dans les relations, que ce soit sexuelles ou amoureux. Fait que, tu sais, peut-être que oui, la relation en ce moment, elle est en duo, mais peut-être qu'éventuellement, les deux vont s'ennuyer d'avoir une présence masculine. Fait que peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer là-dedans. Je sais pas. Je dis ça de même. Je l'ai jamais vécu. J'ai vraiment la chienne. Puis je trouve qu'à deux, c'est déjà assez compliqué. Puis je trouve vraiment bon. Mais c'est peut-être quelque chose qui pourrait arriver, tu sais. Puis tu sais, dans tous les cas, je reviens avec l'ex, mais tu sais, il y a aussi, je pense, une part de responsabilité à ce dit homme dans, dans la vie de la nouvelle partenaire. Tu sais, je pense qu'on est tous responsables aussi des émotions qu'on fait vivre, tu sais, de dire, ben moi, j'ai tout le temps été avec elle, ça fait 7 ans qu'elle est dans ma vie. Ouais, mais guess what, cette femme-là est avec quelqu'un d'autre aujourd'hui, puis ça, il faut que tu respectes l'espace. Il faut que tu respectes la distance. Parce que sinon, quelles sont tes intentions réellement derrière si tu sais que ça fait sentir l'autre personne mal? T'sais, est-ce que tu l'aimes, ton ex? Est-ce que tu veux du bonheur? Ben, si tu veux du bonheur, tu veux que tout ça soit sain et doux. Fait comme, what about prendre un petit step back puis juste laisser l'espace, laisser les choses se placer puis se sécuriser puis que la fondation de la nouvelle maison soit bien solide et ancrée avant d'essayer de mettre des meubles dedans. Tu sais, je sais pas, là, mais en tout cas, moi, c'est le même que je me sentais. Je suis vraiment pas fermée à l'idée, mettons, que mon nouveau chum soit ami avec ses ex, mais comme, il y a une façon de faire les choses, puis si tu me manques de respect, ça se peut que j'aie pas envie de te voir dans mon décor de maison, tu sais, je dis ça de même. Par ailleurs, j'ai fait une belle liaison avec ma petite maison. Les fondations, on revient avec les métaphores. J'adore ça. Puis aussi, ben, tu sais, si jamais, mettons, ça, c'est quelque chose que ça m'est pas arrivé à moi, mais c'est une de mes amies, tu sais, elle a une super belle relation de proximité avec son ex-conjoint, puis ils sont vraiment, vraiment proches, là. Je sais pas comment ils font pour être aussi proches, puis sans que ça vienne jouer sur les partenaires puis créer des doutes, là. Puis dans le sens qu'ils sont comme, des fois, ils décident de faire les activités les deux ensemble, puis ils veulent volontairement pas que les partenaires parce que la dynamique amicale est différente, là. Mais bref, je leur lève mon chapeau. Puis on voit ici, c'est mes insécurités qui parlent. Là. C'est pas des jugements, là. C'est juste mes insécurités qui parlent, on s'entend. Mais tu sais, ça se peut que, hey, la relation, c'est vraiment important pour toi. Puis si cette dynamique-là est vraiment importante pour toi, puis tu veux maintenir une proximité avec ton ex à ce niveau-là, puis vous n'êtes pas capable de vous distancer, puis si, mettons, que ça te convient pas, ciao, bye, tu t'en vas. Tu sais, on est tout le temps en train d'essayer de se forcer, on dirait, à rentrer en relation avec quelqu'un dans un moule qui est peut-être établi depuis 35, 40, 50 ans, je ne sais pas, tu sais, on vient tout avec notre bagage, puis plus on vieillit, on vient avec nos bagages, puis si jamais la personne, c'est sa façon de vivre ou ses relations ou autre, ça te rend inconfortable, bien, arrête d'essayer de changer ton partenaire, puis c'est peut-être juste pas la personne qui te convient, puis c'est tout, tu sais. Je sais que je suis peut-être un peu drastique en disant ça, hein. Je sais, c'est peut-être un petit peu drastique. Bref, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je trouve que
Ben, en ce moment, je suis vraiment sur un nuage. On en reparlera dans 6 mois, maintenant, tu sais. Ça va super bien, mais je trouve que ma relation avec l'amour en soi est vraiment différente. Euh, je suis comme curieuse de vous entendre. Est-ce que vous autres aussi, ça a évolué avec le temps? Tu sais, parce que moi, l'amour à 20 ans, l'amour à 30 ans, le jour et la nuit, puis je dois avouer, puis mon Dieu, c'est la première fois que je vais dire ça. J'ai quasiment hâte d'avoir 40 ans parce que je me dis, si je fais encore une petite avancée vers toute cette ouverture-là, puis cette douceur-là, puis cette communication non violente, je suis comme, mon Dieu, je pense que c'est possible encore aujourd'hui, en 2024, de faire toute sa vie avec quelqu'un. À suivre, à suivre. J'ai envie de vous entendre. Partagez-moi vos histoires, écrivez-moi des commentaires ou juste m'envoyer un petit cœur si jamais vous avez aimé cet épisode-là. Puis sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!